Encore un marché urbain mis en service le week-end dernier, un autre des 9 construits à Cotonou. Il s'agit de pôles commerciaux standards internationaux, un projet ambitieux du gouvernement lancé en 2019 pour tourner la page des incendies et de l'insalubrité. Des marchés modernes et tout neufs avec couloirs et standards et stands lumineux, mobilier identique, brasseurs et sanitaire. Pour évoquer bien évidemment ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Madame Eunice Loisel-Kinifort. Elle est la directrice de l'Agence nationale de gestion des marchés. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. On sait que ces dernières semaines ont été vraiment mouvementées pour vous. Vous étiez sur plusieurs théâtres d'inauguration de ces marchés de mise en service. Le week-end dernier, c'était le tour du marché de Ganry. Nous étions à vos côtés. On va d'ailleurs voir le reportage. On revient juste après pour en parler. Au cœur de la cité commerciale de Cotonou, une infrastructure imposante qui échappe à peine au regard. Le tout nouveau marché de Ganry, bâti sur les ruines de l'ancien, il se dresse tout neuf. Depuis des décennies, ce lieu a joué un rôle clé dans nos échanges commerciaux, tout en incarnant des valeurs de solidarité et d'effort collectif. Aujourd'hui, avec sa transformation en un véritable pôle d'attraction économique, nous honorons cet héritage tout en regardant résolument vers l'avenir. Ganry avant, c'était ça. Un amas de tôles rouillées par les intempéries. Des bâches sombres et dégoûtantes qui battent au vent. Un marché brouillon et laid. Puis il subit en quelques mois une métamorphose. Il est loin le temps où ces commerçantes suffoquent, abruties de chaleur. C'est une vision concrétisée du gouvernement du président de la République, M. Patrice Talon. Faites de ce marché un exemple de bonne gestion, d'entraide et de respect des normes d'hygiène et de sécurité. Préservons cet outil précieux pour qu'il puisse servir durablement à notre économie et à notre société. À peine est-il mis en service que les premiers coups de machette retentissent sur les planches. Des carcasses de viande, des cajots de fruits et légumes ornent les travées. Commerçants et acheteurs se croisent tout sourire pour un festival de la dépense. C'est vraiment joli, c'est vraiment digne. Et je suis venue saluer les personnes, mes amis du marché. Et c'est une grande fête. Et félicitations. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça, on ne peut que dire merci, parce que la joie, elle est énorme. Le président Talon, il a fait le Bénin. Il a relevé le Bénin. C'est bon, Dieu va le garder pour nous. Vraiment, c'était nickel. À la tombée de la nuit, le marché de Ganry s'illumine dans la pénombre. La lumière blafarde des lampadaires a quelque chose d'hypnotique. Alimenté à l'énergie solaire grâce au système de panneaux implantés sur la toiture, Ganry brille. Le temps d'une inauguration, l'ANAGEM se félicite d'une autre victoire d'étape. D'autres marchés seront bientôt mis en service. Mais en attendant ici, on n'a pas encore fini de savourer le joyau. Voilà donc ce reportage sur le marché de Ganry mis en service. C'était samedi dernier. C'est le quatrième déjà qui vient d'être mis en service. Merci monsieur le journaliste. L'ouverture du marché de Ganry fut le 11e marché que nous avons ouvert depuis le mois de juin. D'accord. Marché de type urbain comme périurbain, je vais dire. Absolument. Nous avons ouvert au total 11 marchés, dont 4 en zone régionale et 7 en zone urbaine. D'accord. Il y a au total combien de marchés qui ont été construits ou en cours de construction? Alors, rappelons-nous que le projet en lui-même porte sur 35 marchés à ouvrir dans 11 communes sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet a été divisé en 2 phases. La première phase comporte 20 marchés. Ces 20 marchés sont déjà construits aujourd'hui et livrés. La deuxième en comporte 15. C'est dans le lot des 20 marchés de la phase 1 que nous sommes en train aujourd'hui d'ouvrir les marchés, dont les 11 premiers. Les autres vont s'ouvrir progressivement. En ce moment, nous travaillons à ouvrir au cours de cette semaine, notamment le 12 décembre, dans quelques jours,
on observera l'ouverture du marché de Bégamin. D'accord. Le samedi 14, on ouvrira le marché de Toklegbe, celui qui est donc juste en face de l'abattoir à Akpakpa. Et nous nous activons également pour l'ouverture du marché de Natitengu dans les jours à venir. Autre élément, nous avons d'autres marchés qui sont encore à Cotonou, qui sont livrés, mais malheureusement que nous ne pouvons pas ouvrir cette année. Il s'agit notamment du marché de PK3, parce qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire là-dessus. Tout le site est fini depuis, mais nous allons ouvrir dès les premiers jours du mois de janvier. Et il y a également... Quelles sont les raisons qui expliquent cette ouverture en différé, si on peut le dire ainsi? Alors, il y a un problème d'organisation, je dirais, sur le marché de PK3, parce que le marché de PK3, à l'inverse des autres marchés que nous avons ouverts jusqu'à date, qui sont des marchés de détail, donc où on y vend des produits vivriers, des produits maraîchers. Le marché de PK3 est un marché qui sera destiné uniquement à la vente des produits de friperie. D'accord. Et dans ce marché, évidemment, c'est la transplantation du marché de Misebo. Et il y a beaucoup de problèmes de leadership dans le marché. Parce qu'avant la création de la NAGEM, rappelons-nous que les marchés fonctionnaient sous la tutelle des associations des bureaux. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de bureaux dans ce marché-là, le marché de Misebo, et ils ont des difficultés à s'entendre. Donc, nous travaillons avec eux le temps de refaire tout le recensement des marchands pour ouvrir. On est pratiquement à la fin de cette étape-là. Donc, en janvier et février, on va ouvrir le marché de PK3. L'autre marché également qui est en attente d'ouverture, notamment sur Cotonou, est celui de Razunto, marché dénommé Sainte-Trinité également, parce qu'il y a une église catholique qui est juste à proximité. Alors, l'État, aujourd'hui, lorsqu'il y a construction des marchés, un peu comme à l'identique du marché de Toklegbe, il y a des travaux d'assainissement qui se font aux alentours pour faciliter l'accès aux riverains. Donc, il y a des travaux d'assainissement qui ont lieu en ce moment dans la zone de Agla, donc à proximité du marché de Razunto, ce qui fait que ce marché également, il n'est pas encore accessible à la population et nous n'allons pas pouvoir l'ouvrir également. Toujours en début 2025, il y a le marché de Guéma à Parakou qui est également livré, que nous allons ouvrir. Il y a le marché de Djougou qui est en attente également, que nous allons ouvrir. Donc, il nous reste tout ce lot-là pour clôturer le lot de 20 marchés. Alors, il faudrait souligner ici que le marché de Ganri n'était pas prévu dans la première phase de construction des marchés. Il y a le marché de Rundro qui est en attente d'ouverture. En fait, il va être fini dans, je vais dire, quelques semaines. Le marché de Rundro était dans la première phase. Mais il y a eu quelques problèmes de finition avec les contrats. Et donc, on a dû mettre en avant et récupérer de la phase 2 le marché de Ganri pour en faire un remplacement. Il y a également le marché de Kokokodji qui est terminé, qui est en attente d'ouverture également. Et pour les mêmes raisons que celui de Razunto, donc les problèmes d'assainissement aux alentours du marché, nous n'avons pas encore la main pour accéder au marché. Mais nous sommes en train de travailler au plan administratif pour être prêts de façon à ce que dès la fin des travaux d'assainissement, nous puissions ouvrir ces marchés-là pour le bonheur de la population. Alors, Madame Kenyefo, est-ce que dès lors que le marché est ouvert ou mis en service, les anciens marchés ad hoc qui avaient été érigés pour permettre aux populations, aux commerçantes de continuer leur activité économique, est-ce que ces marchés-là disparaissent de fait? Absolument, monsieur le journaliste. Rappelons-nous que ces marchés ont été créés, nous les avons appelés des sites de relogement. C'est-à-dire les marchands avaient été sur les sites principaux qui ont servi maintenant pour la reconstruction des nouveaux marchés modernes. Évidemment, à partir du moment où on les a relogés en appoint, une fois que le nouveau marché est construit, on les ramène dans le nouveau marché et pour éviter que dans la zone, dans la ville, nous ayons un autre marché parallèle on se connaît. Dès qu'il y a un peu d'espace, tout le monde s'installe. Pour éviter donc qu'il y ait de nouveaux marchés parallèles qui s'installent dans la zone, nous procédons à la destruction de l'infrastructure précaire qui a été mise en place sur ces sites dits ad hoc. Alors, comment les places sont-elles allouées aux commerçants? On parle d'un système de tirage au sort.
Absolument. C'est un processus que nous avons fait valider par nos autorités de tutelle parce que par le passé, les places étaient attribuées aux marchands à la tête de la personne et selon les affinités. Et aujourd'hui, le gouvernement a été clair là-dessus. Il est hors de question que ce processus-là continue. Ce que nous faisons aujourd'hui, il y a plusieurs phases. La première phase est celle de l'identification des marchands. Donc, en priorité, les marchands qui ont été dans les marchés initialement avant qu'on ne les reloge et qu'on ne procède à la reconstruction des nouveaux marchés. Une fois ce recensement-là a été fait soit par la CIRAT, qui est le maître d'ouvrage délégué sur les marchés, soit par la mairie, selon les villes. Ce premier recensement-là a été affiné à la création de l'ANAGEM par une mise à jour de cette liste-là. Une fois cette liste faite, on fait des croisements. Nous faisons au niveau de l'ANAGEM un croisement entre la mise à jour et l'ancienne liste que nous avons reçue, soit de la CIRAT, soit des mairies. Et donc, lorsque nous constatons que nous avons des personnes qui sont identiques d'une liste à l'autre, ce sont des personnes que nous considérons comme étant des prioritaires. Donc, ces personnes qui ont été dans le marché avant recasement. Une fois que cette liste elle est prête, nous invitons quelques acteurs du marché. Ils ont dans les marchés des personnes dites des responsables de rayon, donc des responsables de secteur. Donc nous les invitons. Ce sont des personnes qui avaient travaillé par le passé dans le cadre des premiers recensements. Donc nous les invitons et nous leur expliquons le processus. Et donc ils participent à toutes les séances avec nous au niveau de l'ANAGEM, avec l'équipe opérationnelle de l'ANAGEM. Et nous leur demandons, est-ce que vous connaissez telle personne ? Nous avons collecté des CIP pour faire la mise à jour donc, de ces listes-là. Et il y a des photos là-dessus. Donc on leur demande, vous les connaissez. Certains ne sont pas connus. Et ceci nous évite également de continuer à travailler avec le principe, comme on dit, de sous-location. Il y a des personnes qui ont sous-loué des sites, mais qui ne sont plus dans le marché. Tous ces principes-là, nous les avons bannis. Nous avons tenu compte uniquement des personnes qui sont dans le marché. L'autre chose que nous faisons également dans le cadre de ce recensement-là, c'est d'aller dans les marchés et d'aller au contact direct des marchands. Et nous faisons un contact en direct. Une fois tout ça fait, nous avons une huissier de justice avec qui nous travaillons pour des questions de transparence et d'équité. Nous établissons les listes, nous les découpons, nous avons des urnes, vous avez vu ça sur les chaînes, je ne vais pas revenir sur le principe. Donc nous avons une urne qui comporte les noms des marchands qui ont été identifiés. Les marchés sont sectorisés et également, les marchés sont nommés, en fait des places sont nommées, il y a des numéros là-dessus. Donc ce sont ces deux éléments-là que nous mettons dans les urnes et nous convoquons, nous invitons, je dirais, les marchands à venir faire le tirage au sort. D'accord. Et qu'en est-il de ces femmes qui malheureusement n'ont pas pu avoir de place? Parce que tout le monde n'a pas pu avoir, c'est une évidence, tout le monde n'a pas pu avoir de place dans les nouveaux marchés construits. Oui, tout le monde pour moi a un mot assez vague. D'accord. Lorsque dans la présentation tout à l'heure, j'ai dit que les prioritaires pour nous, ce sont les personnes, les prioritaires 1. Ce sont des personnes qui avaient été dans le marché, inscrites comme telles au niveau de l'ancienne Sogema et donc qui payaient des redevances et qui avaient des places. Donc ce sont ces personnes-là que nous installons en priorité. Il y a des personnes qui disent « je n'ai pas de place, je n'ai pas de place ». Ce sont des personnes qui n'étaient pas répertoriées au niveau de la Sogema, mais qui s'installaient autour du marché ou à la devanture des marchés. Ce sont des personnes qui estiment aussi qu'ils ont le droit d'être dans le marché. Lorsque le marché a de la place, parce que la plupart des marchés, je dirais, a été construit avec une capacité double, triple, parfois quadruple. Si nous avons de la place, nous installons, nous procédons à l'installation de ces personnes-là. Lorsqu'on arrive à identifier quelle est la durée à peu près qu'ils ont passé dans les marchés. Mais lorsque nous avons des vendeurs ambulants qui circulent de tout marché, qui sont dans le quartier, nous ne les relongeons pas. Parce que ce ne sont pas des marchands du marché. Donc ces personnes-là estiment aussi qu'elles ont de la place, elles ont droit à une place, mais nous ne les relongeons pas. D'accord, très bien. Il y a une dame que nous avons rencontrée la dernière fois au niveau du marché de Ganry, d'un certain âge quand même, qui se plaignait du fait qu'elle faisait partie des toutes premières à s'installer dans le marché. Malheureusement, aujourd'hui, elle va devoir plier bagage parce que n'ayant pas
pu être tiré au sort. À cette dame, par exemple, qu'est-ce que vous lui dites? Une dame comme celle-là, je pense que dans les registres, son nom n'existe certainement pas. Donc elle a été installée, je vois à peu près de qui il s'agit, elle a été installée fortuitement dans le marché par un tiers. On a compris sa situation, on avait encore 4 places qui étaient disponibles par rapport à son secteur d'activité. C'est une dame qui vend du poisson, nous avons trouvé de la place pour l'insérer dans le lot parce que sa marchandise, la capacité d'accueil était possible au niveau des poissonniers. D'accord. Voilà. Alors, quel est le modèle de gestion qui est adopté pour ces nouveaux marchés? Est-ce que c'est une gestion directe de l'ANAGEM ou il y a une délégation à des opérateurs privés? Aujourd'hui, l'État a créé l'ANAGEM pour assurer la coordination de toutes les activités concernant ces infrastructures modernes. Donc, il s'agit d'une gestion directe par l'ANAGEM et comme je l'ai dit, qui part du recensement des marchands jusqu'à leur installation. Au-delà de leur installation, nous assumons le suivi de tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est équipement qui existe dans le marché. Donc, il s'agit d'une gestion directe, il n'y a pas d'intermédiation, il n'y a pas d'autres opérateurs privés qui interviennent dans le processus de gestion des marchés. Et qu'en est-il de la maintenance, de l'entretien de l'infrastructure, de la gestion des déchets, la salubrité? Est-ce que l'ANAGEM travaille avec des tiers? Absolument. Nous travaillons avec des partenaires, nous travaillons aussi avec des prestataires. En termes de partenariat, je fais référence donc à la gestion des déchets. Nous travaillons avec la LGDS, qui est également une entité de l'État que vous connaissez, donc qui s'occupe de tout ce qui est collecte de déchets au niveau de nos quartiers, de nos villes, de nos communes. Donc on a un partenariat avec la LGS qui nous accompagne dans tous les marchés. Et également, nous avons recruté des prestataires pour l'aspect sécuritaire et l'aspect entretien, nettoyage, qui travaillent dans tous les marchés. Vous allez voir des hommes et des femmes qui sont habillés au logo de leur entreprise et qui font l'entretien, le nettoyage et d'autres qui assurent la sécurité sur les sites. Est-ce que vous rencontrez déjà des difficultés, des premières difficultés dans la gestion quotidienne de ces marchés, notamment les questions d'incivisme, d'occupation illégale? Est-ce qu'on observe ça déjà? Absolument, il s'agit d'œuvres humaines, il s'agit de la cohabitation d'êtres humains. On a beaucoup de problèmes d'incivisme parce que il faut rappeler, les marchands sont restés dans beaucoup de liberté, dans des endroits insalubres, dans des endroits sans sécurité. Et donc, pour les remettre sur les rails, comme on dit, c'est très difficile. Il s'agit d'une cible assez spécifique, mais ce n'est pas une mission impossible. Parce que nous essayons de les remettre au pas, parce que souvent, ce sont des gens qui veulent passer outre les consignes, parce que nous avons un règlement intérieur qui a été édicté, qui est mis à leur disposition. Et le jour où nous faisons le tirage au sort, je passe moi-même dans tous les marchés, on débute le tirage au sort avec ça, en vue de l'attribution des places. Je passe des très grandes lignes du règlement intérieur. Par exemple, dans les marchés urbains, il n'y a plus de vente à la sauvette, ce que nous appelons les vendeurs ambulants. Il n'y en a plus. Les agents de sécurité, il n'y en a pas à l'intérieur, il n'y en a pas à l'extérieur dans l'environnement immédiat non plus des marchés. Les agents de sécurité ont été formés à la cause et toute personne qui enfreint à cette règle-là est prise en charge tout de suite par les agents de sécurité après relayés au niveau de l'ANAGEM. On a des problèmes également ou des soucis mineurs que nous essayons de gérer, des personnes qui sont tirées, en fait, dont les places sont tirées pour d'autres environnements, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons fait de la sectorisation dans les marchés et les produits sont bien structurés. Il y a des personnes qui, normalement, doivent rester à l'étage parce qu'elles vendent des produits manufacturés. Et donc, dès que vous leur donnez d'eau et qu'il y a une place de vide 2 jours en bas, ce sont des personnes qui viennent s'installer. Et donc, il faut faire ce suivi-là, faire le passage régulier dans les marchés et remonter. Il y en a qui veulent, notamment au niveau des régions, c'est là que nous avons beaucoup plus de problèmes. Ce sont des marchés qui s'animent tous les 4 jours, tous les 5 jours, selon la région. Et dès qu'il y a un marché qui s'anime, je dis par exemple à Paou, le marché qui s'anime à Paou, on observe aux alentours du jour de marché d'autres marchands qui sont venus par exemple de Passé, qui sont venus du marché de Kokokodi et qui viennent envahir l'environnement du marché. Mais nous avons le soutien des autorités locales. Mais vous savez que c'est une donnée culturelle, c'est un fait culturel, c'est un fait identitaire que le jour de marché, on vienne s'installer, on vienne vendre.
puisque ce n'est pas, on va dire, elles ne sont pas là, ces femmes, de façon pérenne, et que c'est juste le temps de la commercialisation de leurs produits, est-ce qu'on ne peut pas faire preuve d'un peu de complaisance vis-à-vis de ces personnes aussi? Non, je pense que, oui, je comprends cette doléance-là, mais je pense qu'à date, on ne peut pas le faire. Parce qu'en le faisant, c'est que nous créons des marchés parallèles au niveau des autres marchés. Nous avons essayé, je prends le cas de Paou, par exemple. À Paou, initialement, le marché a été construit pour accueillir 1200 personnes. À date, nous avons 1600 personnes. Donc, nous avons pu remorceler les espaces, créer des espaces à plein vent pour accueillir des marchands qui viennent avec des produits qui ne durent pas dans la journée. Il y en a qui vendent de 6h à 10h, il y en a qui vendent de 6h à midi, par exemple. Donc, ceux-là peuvent rester à plein vent le temps que le soleil se lève. Donc, on ne peut pas accepter que dans l'environnement immédiat du marché se créent, pour quelque raison que ce soit, des marchés parallèles qui viennent, je vais dire, concurrencer. Parce qu'à l'intérieur du marché, ce sont les mêmes produits qui se vendent. Et lorsque un acheteur vient, trouve le produit à l'extérieur du marché, il ne rentrera plus dans le marché. D'accord. Alors, est-ce qu'un commerçant ou une commerçante est passible de retrait de place si il ou elle fait preuve de non-respect du règlement intérieur? Absolument. C'est quelque chose qui leur est dit à l'entame lorsque nous faisons, avant le tirage au sort. Quand quelqu'un ne respecte pas les règles du règlement intérieur, nous l'avons déjà fait ailleurs, la personne est exclue du marché. Il y a des gens, par exemple, qui se mettent à deux sur un site parce que les étals de 5 mètres carrés, lorsqu'on les voit de loin, on dit ce sont des étals qui sont petits, j'ai beaucoup de marchandises. Mais quand les marchands commencent à s'installer, ils constatent eux-mêmes que la capacité d'achalandage est faible. À partir de ce moment-là, elles vont chercher quelqu'un peut-être qui vendait à la sauvette et elles se mettent ensemble. Lorsque nous constatons ça, nous excluons et la personne qui est venue s'ajouter et la personne qui a normalement droit. Parce que si on ne le fait pas, ce sont des cas que nous allons gérer dans plusieurs marchés. Très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Madame Kinifor, pour clore cet entretien? Alors, ce que j'ai envie de dire, permettez-moi déjà de remercier le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour cette belle initiative qu'ils ont eue à construire des infrastructures modernes aux normes internationales pour toute la population, aussi bien pour les marchands que pour les usagers. Je voudrais demander à toutes ces personnes-là qui ont de la place dans le marché de bien s'occuper de l'infrastructure, de veiller à mettre de l'ordre autour d'eux, les poubelles qui sont dans les marchés, que nous essayons vraiment de déposer tout ce qui est déchets dans les poubelles, que nous assainissions notre environnement et que dans la pérennité, dans la durabilité, ces infrastructures modernes durent pour les générations futures. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Eunice Loisel-Kinifor. Vous êtes la directrice donc, de l'Agence nationale de gestion des marchés, l'ANAGEM. Vous me permettez de poser une question indiscrète. En venant ici à l'ORTB ce matin, est-ce que vous avez été soumis à un contrôle routier par les forces de l'ordre? Non. Non. Dans le week-end non plus? Mais ces dernières semaines, vous en avez vu? Oui, j'ai eu ça à Ouida. Je suis allée à Ouida jeudi, je l'ai eu. D'accord. On va essayer de comprendre pourquoi la police républicaine a redoublé d'ardeur ces dernières semaines. Ce sera dans le forum de discussion. Nous sommes avec la hiérarchie policière. À tout de suite.